Derech Yeshara Shitbak Ba Adam. Alors là, on a parlé des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a énuméré chacun sa qualité, par laquelle il est différent des autres. Et ensuite, il leur a dit à leurs élèves, vous avez vu c'est qui les élèves? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tseur ou ezoi derech yeshara shitbak ba'adam. Sortez. Où ils doivent sortir, je ne sais pas, où ils doivent sortir. Sortez, regardez, ça veut dire vérifiez bien. Astam, au niveau des livres. Et là, regardez, analysez ce qui se passe dans le monde. Quel est Derech Yeshara Shitbak Ba'adam. Derech Yeshara, le chemin juste, droit, dans lequel l'homme doit s'attacher. Alors, on va voir ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah n'explique pas cette phrase. Derech Yeshara Shitbak Ba'adam. Personne n'explique cette phrase. Ni Rashi, ni Rambam, ni Rabbeinu Yonah. Alors, quel est le chemin, le meilleur chemin? C'est-à-dire, en vérité, dans la Torah, il faut être parfait. Il faut être parfait. Comme ça, Kadosh Baruch Hu demande de nous d'être parfait, de lui ressembler dans sa perfection. On doit être parfait. On doit être parfait dans l'accomplissement des mitzvot, dans la ira, dans la ahava, dans le fait d'être shalem dans les midot. Alarta bidrachav, c'est un commandement dans la Torah qui nous dit qu'on doit ressembler à Hachem. C'est quoi ressembler à Hachem? Ma'u Rachum, Ma'u Chanun. C'est tout le sujet des midot. C'est-à-dire les midot, elles sont de Horaïta. Quand quelqu'un il va travailler ses midot, il va travailler son orgueil, il va se raisonner. Dès qu'il a de l'orgueil qui monte à son esprit, il va se dire, pitom, haz shalom, de l'orgueil, qui je suis. Ou alors s'il a de la jalousie, ou alors s'il a de la colère, tout de suite il va retenir sa colère, il va se raisonner, il va dire qu'il ne faut pas se mettre en colère. Tout ça, c'est une mitzvah de Horaïta. Laquelle? L'arta bidrachav, qu'on doit aller dans le chemin d'Hachem. Zed rachav. Oh, Arshav zed derech. L'arta bidrachav, ezoi derech yeshara. Quel est le derech, le chemin qui est le chemin à travers lequel on va réussir à atteindre toutes les autres midot, à être parfait dans tout. On peut pas se l'itmaked, se focaliser, se concentrer sur tout. C'est impossible. Et là, il faut trouver quel est le cœur de l'avodat Hashem. Le cœur, justement, ça va être Lev Tov. Lev Tov, c'est le cœur. Quel est le cœur de la Avodat Hashem? Quel est le point à travers lequel, si un homme il va se concentrer dessus, il va arriver à être parfait dans tout? C'est une grande question à prendre. Il leur a demandé des grands travaux pratiques à faire là. Il y a des devoirs très lourds. Allez chercher à travers quel point dans la Avodat Hashem on peut arriver à se parfaire dans tous les domaines. Elle est très importante cette Mishnah. Et là, chacun est parti, a fait son travail, a vérifié, et chacun est revenu avec un résultat. Et l'a proposé au maître, qui est Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer, on ne va pas revenir sur les qualités de chacun. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Aïn Tova. On va regarder juste le pérouge de Rabbeinu Yonah sur chacune des drachim. Aïn Tova, Mi shesameach bechelko. Ezeu ashir, asameach bechelko. Aïn Tova, c'est-à-dire voir tout bien. Tout bien. Vous avez dit, comment ça va? Tout bien. Ah, il rigole l'autre là. C'est parce que c'est dans les cités qu'il dit ça. Comment ça va? Tout bien. Tout bien, mazé. Akol tov. Gamin des bronzes dit ça. Akol tov. Manishma akol tov.
Akol tov, akol beseder, tout va bien. La parnassa, très bien. Tout, mamash, il voit tout bien. Il est heureux cet homme-là? D'accord, il est heureux, c'est une mida incroyable cette mida-là. Il dit Rabbi Eliezer, à travers cette mida, un homme peut atteindre toutes les midotes. On ne va pas s'attarder pourquoi et comment, juste on va les énumérer comme elles sont énumérées ici. Rabbi Yoshua Omer, non, il y a un autre point sur lequel il faut mettre l'accent pour pouvoir atteindre. Mais Fadaï, que chacun, même si à la fin, Rabbi Yochanan ben Zakkai va dire que celui de l'un parmi les 5, c'est le plus vrai de tous, sauf, on parle d'avis de Gdolé Olam ici, qui nous disent ça c'est le point le plus important. Donc chaque point, même si c'est finalement pas le point qu'on va retenir, mais il faut savoir que c'est un point qui est important dans l'Avodat Hashem. Donc là on va parler de 5 points qui sont les points vitaux de l'Avodat Hashem. C'est ces choses-là. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Haver tov. Haver tov. Ah, Haverim tovim. Aïe, 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 Chayeshir Gamken. Haver tov, shidbak ha'adam el haver atov. Tu veux réussir dans la Avodat Hashem, d'abord, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut être entouré de bonnes personnes, il faut se séparer de ceux qui ne sont pas des bonnes personnes. Alors ça se traduit dans plein de niveaux. Ça peut être, dans les premiers niveaux, des personnes qui sont mauvaises, qui parlent du Lachon Hara, qui font des avérotes, qui sont attirés par deux. Ça, c'est évident que si jamais je les fréquente, alors je finirai comme eux. Ça, c'est pas shoot. Après, il y a d'autres niveaux. On peut être entouré de gens qui sont tzadikim, qui sont très bien, mais ils ne sont pas bnei aliyah. Ils ne cherchent pas à se parfaire, ils ne cherchent pas à monter, ils ne cherchent pas à avancer. Ils sont bien. Ils étudient, ils sont tzadikim, bien dans la moyenne. Ils sont dans la moyenne, ça va. C'est déjà bien. C'est mieux que de fréquenter ceux d'avant. Mais ça dépend de ce qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre un niveau, alors il faut fréquenter des gens qui cherchent à atteindre ces niveaux-là pour leur ressembler à Haver Tov, il dit Rabbi Yoshua, c'est la Nekuda à travers laquelle un homme il peut tout atteindre. Troisième, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit Shachen Tov. Shachen Tov. Parce que le Haver, on n'est pas toujours avec lui. Le Shachen, on est toujours avec lui. Shachen, c'est le voisin. Il faut choisir un bon voisin. Chacun des enseignements, c'est un des enseignements qu'on verra dans la suite dans les Pirkei Avot. Shachen Tov, c'est même un pasouk dans Shlomo HaMelech. Azidi Rabbeinu Yonah, c'est quoi Shachen Tov? Levakesh dira she'ashchenea tovim. Cherche une habitation, un appartement, une maison, en fonction du voisinage. Tu vas habiter quelque part, c'est clair que c'est impossible d'être quelqu'un de bien et de tzaddik si jamais le voisinage n'est pas bon. Un voisinage qui influence, oui. Aujourd'hui, l'influence du voisinage, elle n'est pas comme avant. Aujourd'hui, les gens ils vivaient dans un quartier, c'était fermé. Le quartier, c'était que... Aujourd'hui, la vie est différente. Aujourd'hui, on a la voiture. Il y a des gens qui habitent dans un endroit, mais ils ne connaissent personne. Ici, je connais des voisins qui ne connaissent pas des voisins. Vache. Quand je suis venu ici, habiter ici, les gens ils m'ont dit c'était qui t'es parti dans quelle maison? T'habites dans la maison de qui était avant toi? Alors, je lui dis le nom. Maintenant, il habite 4 maisons à côté. Au fond, il habite tout au fond, et c'est un peu avant. Alors, je lui dis le nom. Lui, il a quitté, je crois qu'il est... Il me dit, c'est qui? Je lui dis le nom. Il me dit, je ne connais pas. C'est pas possible. Ça fait 30 ans que vous êtes voisins. Ils ne connaissent pas. 4 maisons, une à côté de l'autre, ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Aujourd'hui, le système de vie est différent. Comme j'ai dit, les gens, ils partent le matin, ils rentrent le soir. Ils ne sont pas forcément religieux pour se rencontrer Shabbat à la synagogue. Donc, ils ne se connaissent pas. Comme 2 pays différents, comme 2 villes différentes. Alors, aujourd'hui, c'est moins important, mais même si jamais un homme il va dans un quartier, ou un quartier qui est très, très... mouche pas l'un de l'autre, il faut faire attention que les voisins, ils sont bons. כי חברתם טובה והנאתם מרובה בזמן שהם טובים. כך פרשו הראשונים, זיכרונו לברכה. ואין עוד דרך ישר. כי לפי דבריהם עין טובה ולב טוב הם דברים שבגופו, וחבר טוב ושכן טוב משל אחרים
Hutz migufo. Aken shlefaresh zot Mishnah davar alofanav. Maintenant, le Rav, il a dit les pérushim qu'on a dit, Shachen Tov, et Ain Tova, et quoi encore on a dit, et Chaver Tov. Chaver Tov, tout ça, c'est les explications des autres Rishonim. Rabbeinu Yonah n'est pas d'accord avec ces explications. Il va expliquer différemment. Et là, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est Ezori Derech Yeshara Shidbak Ba'adam. Si j'avais vu ça, je n'aurais pas parlé une heure avant. On aurait vu directement ce qu'il dit, mais j'ai cherché en haut, il n'a pas dit. Maintenant, il dit. On va voir ce qu'il dit. Bechol amidot hatovot va'isharot yesh la'adam lidabek bahem. Bidiouk. Bon, Hachem, la même introduction. Il faut être d'avec dans toutes les midot. Il faut être parfait dans tout. Oui. C'est pas qu'on est en train de nous dire maintenant, sache, ça c'est le ikam et les autres choses, c'est pas important. Chaver tov, c'est le plus important. Ain tova, c'est pas important. Ma putain. Il faut Ain tova, il faut Chaver tov, il faut Shachen tov, il faut Lev tov, il faut tout tov. Et là, on sait le mar li dabek b'mida ahat liot shalem ba, de s'attarder, de mettre l'accent sur une mida, de se parfaire dans cette mida, qui tov la adam le hos be'ahat bishlemut venakel elav lasig mimena el kol amidot hashur. Bitu comme on a dit. C'est-à-dire qu'un homme, on peut pas. Quelqu'un, il peut prendre plusieurs kabbalotes. Il va prendre sur lui de ne pas parler à Shana. Il va prendre sur lui de ne pas avoir de gava. Il va prendre sur lui d'être matmi, de ne pas faire bitul Torah. Il va prendre sur celui qui a Rosh Hashanah, Kippour, il prend 3-4 kabbalotes, il sort même pas avec une. C'est assez badou comme nous c'est. S'il en prend une, alvaï. On peut pas, on n'a pas la force de se concentrer sur plusieurs choses. Et là, il va prendre une chose. Ça, c'est la nature de l'homme. Il peut se concentrer sur une chose. Laquelle des choses il doit se concentrer pour réussir à atteindre toutes les autres choses? Laquelle? Miyot bokam amidot veno shalem b'achat mehem vezeu she'amar Rabbi Elazar ayin tova ratza lomar midat hanedivut. Az ayin tova, il explique, non pas comme on l'a dit à sa mère Bechelko, mais midat hanedivut. C'est quoi nedivut? Nedivut, c'est la générosité. Être généreux. Chez Mida Na'a ou Meshubahat, c'est une Mida qui est belle, qui est de qualité. V'ahareyoto betachnit hanedivut al kol panim yasig el ha'ma'alot ha'achirot. Ki mechavat rochav libo ve'eno hayafa haïta elav hamida hazot. C'est profond ce qu'il y a écrit ici. Généreux. Je vais être généreux, alors ça y est, je vais être anav, je vais être toutes les bonnes midotes. Je vais être généreux, je vais être tout. Okay. Comment? Parce que la générosité, elle vient de la bonté du cœur. On ne parle pas d'être généreux quand ils font les ventes, alors je donne, ou quand il y a la tzedaka et je... Généreux dans tout, à la maison aussi. Avec la femme, avec la carte, avec un tel. Généreux. Être généreux, oblige l'homme à avoir un bon cœur. Il est obligé d'avoir un bon cœur pour être généreux. Il va donner de manière large, et ça va l'habituer à avoir un bon cœur. Et quand il aura un bon cœur, alors il pourra atteindre les autres midot. Quelqu'un qui a un bon cœur, alors automatiquement aussi il va être moins coléreux, il va être moins gavtan, il va laisser plus la place à l'autre d'exister, il va être prêt à s'effacer un peu plus, etc. Et donc il pourra atteindre les bonnes midot. Ça c'est Ain Tova. וזה שכתוב, הוא מכונן ענבים אשריו. רצה לומר שהענבים הם חן בעיניו, שנותן להם בעין יפה. מכונן ענבים, לענבים c'est les עניים, alors il trouve grâce à ses yeux, c'est-à-dire qu'il leur donne avec עין יפה. מלשון, ואת עפר יכוננו, שעפר הארץ, ימצא חן בעיני. Alors on a pris maintenant la première mida. La première mida qui s'appelle Lev Tov, c'est très long, tout le pirouche. C'est très important, c'est pour ça qu'il s'attarde dessus le Rav. Et on a appris Ain Tova. Selon Rabbi qui? Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, Ain Tova, qui est la générosité, c'est la mida à travers laquelle un homme peut être parfait dans toute la Avodat Hashem. Alors dorénavant, il faut être généreux. Il faut donner. Il ne faut pas donner que à l'Yeshiva, il faut donner à tout le monde.
Il ne faut pas être généreux qu'en argent. Il faut être généreux en hiyur, en sourire. Il faut être généreux en bonnes paroles. Il faut être généreux en faisant attention à l'autre. Il faut être généreux. Ça c'est lev tov. Généreux, c'est pas que de l'argent. Un édivout, c'est pas que de l'argent. L'argent, parfois, c'est facile, mais il fait la tête. Être généreux, c'est être large dans tous les sens du terme. Être large avec les lèvres. Arhev picha va mal'eu. Maza arhev picha. Arhev picha va mal'eu, il fallait dire ptah picha. C'est quoi arhev? Élargis ta bouche et je la remplirai. C'est quoi élargis? Ouvre. Tu veux remplir? Comment est-ce que je dois faire pour que tu remplis? Je ne peux pas vous montrer comment, mais on ouvre grand. Ça s'appelle pas élargi. Élargi, c'est de droite à gauche. Ouvre, c'est de haut en bas. Vas-y, élargi. Élargi, rigole. Quand on sourit, ça s'élargit, nahon. On sourit, là c'est comme ça, et après on sourit, ça monte. Arhev pira va mal. T'arrives ta pêche, élargis ta bouche. Souris. Souris à l'un, souris à l'autre, et un visage souriant. C'est le plus grand chesed du monde. Ça, c'est la générosité. Pas être radin. Toi, avec toi-même, tu fais la tête, et tu fais pas cas des autres qui voient ta tête. Là, ça rend triste les autres quand ils voient ta tête. Ça les dérange de voir ta tête comme ça. Je sais pas quoi. T'es arrière. Ouais, mais j'ai des problèmes. Marre pas de des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fautif de tes problèmes, lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait, lui. Il faut être mahayer sans arrêt. Il faut être mahayer à tout le monde. Gam, il faut être aimable. Comme ça, c'est de la générosité. Sois généreux dans les mots. Jette des éloges, donne des jvahim, dis des qualités sur les gens. Parle, lâche un peu, lâche. Lâche, pas que de l'argent. Ton argent, qui sait qu'on en a rien à faire de ton argent. Lâche des bons mots aussi un petit peu. Pas que l'argent, c'est plus important que l'argent. Dis des bonnes paroles à la maison, dis des bonnes paroles aux enfants, dis des bonnes paroles aux amis, dis des bonnes paroles à chacun que tu croises. Ça, c'est la générosité. C'est une mida qui est très importante. Et bevaddaï que celui qui travaille sur ça, il sera beaucoup meilleur dans tous les domaines de l'Avodat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.